Comme le roseau, l'Église catholique romaine prie mais ne rompt pas. Secouée par de nombreuses églises, la congrégation de Saint-Pierre continue bon an mal an son bonhomme de chemin, engageant de nombreux fidèles à travers la planète et continuant à s'aimer la bonne nouvelle. Cependant, de nombreuses brebis ont également décidé de quitter la prairie pour créer d'autres congrégations qui n'ont pas forcément des sons dissonants sur le point de vue du fond, mais qui, du point de vue de la forme, font entendre d'autres sons de cloche. Parmi eux, l'invité de cette édition de Recto Verso, Monseigneur Serge Abenbarga, est évêque de l'Église catholique apostolique du Brésil. Il est donc l'invité de cette édition de Recto Verso. Il affrontera dans une vingtaine de minutes, comme c'est le cas tous les dimanches, ces deux contradicteurs sur le second plateau. Et vous, vous êtes aux premières loges. Merci d'avoir porté votre choix sur Vox Africa. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de Recto Verso. Monseigneur Abenbarga, bonsoir. Bonsoir Paul. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Alors, je vais mettre tout de suite les pieds dans le plat. Quand on parle de l'Église catholique apostolique du Brésil, est-ce qu'on doit dire de vous que vous êtes les opposants de l'Église catholique romaine? Non, pas tout à fait. Expliquez-nous. Enfin, l'Église catholique apostolique du Brésil, c'est d'abord une institution catholique séparée du Vatican, de par son fondateur, qui est Monseigneur Charles Costa Duarte, qui a été sacré en 1924 par le cardinal archevêque Salomon Lemay, Sebastiano Lemay, en 1924. Et pour les questions disciplinaires, il s'est séparé du Vatican. Alors, expliquez-nous ça. Pour les questions disciplinaires, c'est un peu vague. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que si vous dites que vous n'êtes pas opposant, pourquoi vous êtes séparé du Vatican? De toutes les façons, on ne peut pas dire qu'on est opposant. Opposant, ça veut dire qu'on va se battre pour une cause qu'on discute. Non, nous sommes là pour une même cause. Seulement, la séparation a été consommée par rapport à des opinions, à des prises de position de Monseigneur Costa Duarte, qui, d'abord pour la petite histoire, il faut noter qu'en 1917, il était déjà docteur en droit canon de l'Université pontificale grégorienne de Rome. Et à cette époque, il était certainement incompris parce qu'il n'y avait pas assez d'évêques intellectuels. Dites-nous, Monseigneur, c'était quoi les points d'achoppement avec le Vatican? J'en viens. C'est pour ça que j'essaie de vous expliquer quel est l'état d'esprit de la personne. Alors, il était allé au Vatican en 1938, pendant qu'il était, 1937 ans pour moi, pendant qu'il était évêque du diocèse de Botucatu, pour présenter au pape Pie XI sa vision de l'Église. Il lui a proposé le plus grand point, c'est le célibat des prêtres, parce qu'il avait constaté que dans son diocèse, il y avait franchement un réel problème. Et comme il n'y a pas incompatibilité dans l'essence du sacerdoce, il n'y a pas incompatibilité entre le mariage et le sacerdoce, il ne voyait pas pourquoi est-ce que ça devait être une condition pour accéder au sacerdoce, et surtout que par après, on ne pouvait pas. Il a fait ces propositions, et il avait également des prises de position dans son propre pays. Le président Vargas, qui était là à l'époque, un dictateur, lui, qui ne pouvait pas se taire, un peu comme nous avons le cardinal Toumi ici, des intellectuels, c'est comme ça, on ne peut pas les enfermer. Il ne peut pas se taire quand il voit certaines inégalités. Alors, il avait déjà des conflits, que ce soit dans son pays et que ce soit au niveau du Vatican, où il a proposé un bon nombre de points, mais qui plus tard, qui ont été même adoptés 25 ans plus tard au Concile Vatican II. Donc, si je vous ai bien compris, la principale paume de discorde portait sur le célibat des prêtres. Il y a le célibat des prêtres, et ce n'était pas, ça la principale cause de la séparation. Il avait proposé également d'abolir la confession auriculaire, parce qu'il y avait les prêtres allemands et américains qui étaient là à cette époque. C'était très sensible parce que on ne pouvait pas savoir s'il y avait des espions qui venaient écouter des confessions. Et par après, donc il avait proposé qu'il fallait faire l'absolution, c'est-à-dire la confession communautaire. Il a proposé que les chrétiens participent à l'Eucharistie,
il a proposé que la messe soit dite pas le dos tourné, comme c'est fait en ce moment, face au peuple. Il a proposé que les lectures soient en langue vernaculaire et que les chrétiens, même les femmes, participent à la célébration. Vous savez, à cette époque, les gens, ça c'est des histoires de 1938, vous comprenez bien que ce n'était pas très évident à ce moment-là. Alors, est-ce qu'il y a eu une évolution entre 1938 et aujourd'hui? Est-ce que la congrégation à laquelle vous appartenez aujourd'hui est restée sur ces préceptes-là? C'est-à-dire qu'elle est restée contre le célibat des prêtres, est restée contre la confession auriculaire, est restée contre la messe dite de dos. Est-ce que ces préceptes-là régissent la congrégation à laquelle vous appartenez aujourd'hui? En fait, tout de suite, ce n'était pas ça qui a causé la séparation. La séparation a été consommée de façon définitive le 6 juillet 1945. En 1938, il a fait les propositions et quand il est revenu de son diocèse, le pape a trouvé qu'il était un danger pour l'Église. On l'a démis de ses fonctions, ça veut dire qu'on l'a enlevé de son diocèse. Et il est allé créer sa congrégation? Non, pas tout de suite. C'est en 1938 qu'il est démis de ses fonctions. Il rentre à Rio de Janeiro, où il retrouve celui qu'il avait sacré, dont le cardinal, qui lui confie une paroisse où il peut exercer son ministère un peu comme prêtre de sa paroisse. Et ce qui vient consommer la séparation définitive, c'est lorsqu'il avait pris des positions par rapport au passeport. Il avait dénoncé le Vatican, que le Vatican avait remis des passeports aux nazis, donc aux personnes qui luttaient contre des juifs, pour favoriser leur entrée aux États-Unis. Alors, je reviens à la question que je vous posais. Est-ce qu'aujourd'hui, les préceptes qu'il défendait à l'époque en 1938 sont toujours ceux qui régissent votre congrégation? Justement, comme je vous ai dit, le principal dans cette histoire, c'est le mariage des prêtres. Je vous ai expliqué que dans le mariage des prêtres, il n'y a pas incompatibilité du sacerdoce. Donc, on peut bien être appelé et être non marié. Oui. Donc, ça veut dire que vous êtes marié? Tout à fait. Par exemple, avec des enfants? Oui, bien sûr. Et vous trouvez qu'il n'y a aucune incompatibilité à ça? Ce n'est pas moi qui trouve, c'est l'enseignement de l'Église. Voilà. Il n'y a pas d'incompatibilité. Déjà, avant, dans l'Église catholique, les prêtres et les évêques étaient mariés. C'est un pape, je crois, c'est Grégoire VII, si je ne me trompe pas, qui est venu avec cette discipline qui crée beaucoup de problèmes. Ce n'est pas... Alors, vous dites, justement, je voulais aborder la question, vous dites cette discipline qui crée beaucoup de problèmes. Quel problème ça crée que les prêtres fassent vœu de chasteté? De toutes les façons, ça crée problème parce que la chasteté ou le célibat, pour nous, c'est un don, c'est une grâce. Et tout le monde ne reçoit pas la même grâce. Donc, il ne peut pas être imposé parce que lorsqu'il est imposé, il devient très, très difficile à vivre. Donc, c'est une proposition, c'est une contribution dans l'Église d'amener ceux qui sont appelés et qui sont mariés ou qui ne peuvent pas vivre, qui ressentent qu'ils n'ont pas cette grâce de vivre le célibat. Nous ouvrons la possibilité qu'ils reçoivent le même sacerdoce comme tous les autres et de servir dans le sacerdoce étant mariés. Alors, moi je voudrais vous le dire tout de suite, c'est-à-dire en préparant cette émission, j'ai rencontré quelques prêtres de l'Église catholique romaine à qui j'ai parlé de vous, et vous nous disiez à l'entame de cette émission que vous n'étiez pas des opposants à la congrégation de Saint-Pierre, mais eux, ils vous considèrent comme des opposants. Ils vont même, pour certains, jusqu'à dire que vous êtes dans la nouvelle catégorie de ce qu'on appelle les églises réveillées. De toutes les façons, il y a beaucoup de personnes qui sont peu informées. Il y a eu beaucoup de schismes dans l'Église. L'Église s'est toujours éclatée par rapport à certaines positions. Le premier schisme, c'était d'abord en 1054, où les 5 patriarcats se sont séparés. Il faut déjà vous dire que parmi les 12 apôtres ont créé des successions apostoliques et des groupes qui sont devenus, c'est ce qu'on appelle des patriarcats. Donc, le premier patriarcat, c'est celui de Jérusalem. Le second, c'est d'Antioche, Alexandrie, Constantinople. Et le dernier, c'est Rome. Rome, dans le Vatican, comme vous appelez, c'est un patriarcat. Et donc, à Rome aussi, on a vécu
au XVIIe siècle, l'éclatement également avec le protestantisme. On a vécu Henri VIII qui, en Angleterre, le schisme de l'église anglicane et l'union d'Utrecht, donc l'église catholique de la Pologne. On a connu dernièrement Monseigneur Lefebvre, que vous devez connaître, vous avez entendu certainement parler. Ce n'est pas pour autant qu'il n'a pas été d'accord sur la réforme de l'Église qu'on va dire qu'il est dans un... C'est également ça, c'est un évêque de l'Église catholique romaine qui a fondé l'Église catholique brésilienne. Et lorsqu'il ordonne des prêtres et des évêques, ils sont valides au même titre à partir du moment où le sacrement de l'ordre est une institution divine. Alors, ce qui veut dire que vous, est-ce que vous êtes reconnu et accepté par le Vatican, ou alors est-ce que vous acceptez le Vatican comme étant l'autorité sous laquelle vous exercez votre ministère? Au départ, quand je vous ai parlé de 5 patriarcats qui a eu éclatement pour des raisons certainement politiques, le roi Constantin Ier, que vous ne devez pas peut-être savoir, c'est lui qui est le fondateur de l'Église catholique romaine, qui est même d'ailleurs, c'est lui qui a d'ailleurs favorisé parce qu'il voulait rassembler tous les patriarcats sous l'autorité du pape. Et le pape était considéré à l'époque comme le primaire inter pares, donc était le premier parmi les frères. Donc maintenant, ça a changé. Quand le Vatican a assis son autorité, il est devenu le premier parmi ses semblables. Nous sommes tous frères, mais tu es considéré comme le symbole de l'unité. Donc maintenant, le pape est devenu comme le primus inter pares, donc le tout premier et le décideur de... Et nous ne sommes pas d'accord. Nous considérons que l'Église est infaillible lorsque tous les patriarcats ont pris Ça veut dire que vous n'êtes pas d'accord avec le pape? Ce n'est pas... il y a beaucoup d'églises qui sont en pleine communion avec le Vatican qui ont la même position que la nôtre. Et c'est quelle, la vôtre? Non, la nôtre, c'est-à-dire que nous considérons que le pape n'est pas infaillible. Vous pouvez... nous sommes en train de vivre ce qui confirme très honnêtement un intellectuel, quelqu'un qui veut montrer quand même qu'il faut oser faire certaines réformes de l'Église et de sortir de la servitude psychologique où on n'a plus rien à penser, les autres ont déjà eu à penser tout. Alors c'est comme ça que vous voyez l'Église aujourd'hui, c'est-à-dire que vous la voyez comme une servitude psychologique? Non, disons l'Église catholique romaine elle-même, proprement dit dans son enseignement, elle est sainte. Mais maintenant, vous savez, les diocèses, chaque évêque a une certaine autonomie dans son diocèse. On a l'impression que là où l'Église catholique est majoritaire, elle comprime ou diabolise même les autres communautés chrétiennes qui viennent s'installer. Mais là où elle est minoritaire, par exemple, on peut prendre le Nigeria, on peut prendre l'Algérie, on peut prendre les pays arabes de toutes les façons, où elle est minoritaire, elle fait la course à l'unité, donc parce qu'elle peut être écrasée. Donc il y a aussi un petit conflit à ce niveau. Alors aujourd'hui, beaucoup de gens pensent que l'Église, de manière générale, pas seulement l'Église catholique romaine, l'Église de manière générale est devenue plus une affaire de business qu'une affaire, que le sacerdoce que c'était, surtout parlant des prêtres et des évêques. Votre position là-dessus, est-ce que vous avez cette vision à l'Église apostolique brésilienne? De toutes les façons, à mon avis, je ne fais pas le procès d'intention, je n'ai pas ce qu'on appelle ça au séminaire le vocatiomètre pour vérifier les motivations. Mais je sais que l'Église catholique romaine fait un travail remarquable et les prêtres également. C'est vrai qu'il y a un enjeu économique qui prend parfois le dessus et qui peut aussi être le motif de la diabolisation des autres institutions religieuses qui veulent s'installer. Et j'étais en train de penser, je me disais, si jamais on arrête de donner la quête à l'Église, si on arrêtait d'inscrire les messes en donnant de l'argent pour dire une messe, est-ce qu'il y aura encore des vocations? Je posais vraiment cette question, mais je ne peux pas également dire que ceux qui sont là
ils sont parce qu'ils n'ont pas trouvé mieux ailleurs. Parce qu'on ne devient pas prêtre, on est prêtre. Et quand on est devenu prêtre, par la force des choses, on le ressent au quotidien. Alors, moi, je voudrais vous poser une question à vous, de façon personnelle. Pourquoi, quelle a été la principale motivation qui vous a poussé, vous, à titre personnel, à adhérer à l'Église catholique apostolique du Brésil plutôt qu'à l'Église catholique romaine? Est-ce que c'était simplement le fait que vous vouliez, vous aussi, vous marier et avoir des enfants? Vous savez, tout homme est une histoire sacrée. Dieu nous parle dans l'histoire. Et il faut savoir écouter son cœur, il faut savoir écouter ce que Dieu attend de nous. Et parfois, les obstacles de la vie deviennent des avantages. J'ai été au petit séminaire Sainte-Thérèse d'Envolier, j'ai été au grand séminaire, j'étais à l'Université catholique de Paris, donc j'ai fait le parcours normal. Mais j'étais chez des palotins, ça n'a pas été concluant. Et je suis d'avis qu'il n'y a personne qui peut répondre à l'appel à la place de l'autre. Quand vous dites que ça n'a pas été concluant, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que vous n'avez pas été admis? Ça veut dire qu'on m'avait fait un rapport comme quoi je devais entrer dans le diocèse. Et à cette période, le diocèse était vacant. L'ordinaire, Monseigneur Jean Nzoa venait de décéder en 2000. Monseigneur Jean Nzoa venait de décéder. Et ceux qui remplaçaient Monseigneur Jean Nzoa ne pouvaient pas prendre des décisions, c'est-à-dire un prêtre qui vient d'une congrégation, un séminariste qui vient d'une congrégation ou un diacre, il ne pouvait pas incardiner, il pouvait juste suivre le cours normal de ceux qui viennent du petit séminaire, qui entrent au grand séminaire. Donc il y a certaines décisions que lorsqu'on n'est vraiment pas évêque titulaire du diocèse, on ne peut pas prendre certaines décisions. Et c'est ça qui m'a amené, j'ai fait le tour, je suis allé à Garoua, à l'archidiocèse de Garoua, où j'ai fait le stage à la paroisse de Njambutu. Ça n'a pas également été concluant pour certaines raisons. Et de là, je suis rentré à l'Institut Mukasa, où le père Gérard Messi, qui était prieur de Montfébé, m'a soutenu, parce qu'il avait déjà soutenu certains séminaristes avant. Tu finis ta formation, je te présente à un diocèse. Et donc, avant la fin de ma formation, j'ai rencontré un diacre de